Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or, mais il a gagné le cœur des Brésiliens. En conférence de presse ce vendredi, lors de l'annonce de sa liste pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur brésilien Dorival Júnior a exprimé son avis sur l'absence de récompense pour son joueur en début de semaine. Il parle d'une « injustice » qui n'enlève rien aux performances de Vinicius cette saison. À mes yeux, c'était injuste, car il s'agissait d'un prix individuel, et s'il y a eu un joueur décisif et redoutable qui a montré tout son talent la saison dernière, c'est bien Vinicius. Une grande partie des Brésiliens ont reconnu cette injustice, a expliqué Dorival. Avec la volonté de Dieu, nous lui offrirons bientôt une finale de Coupe du Monde. Je suis persuadé qu'un joueur comme Vinicius aura d'autres occasions pour prouver ce que nous savons tous, qu'il a été le meilleur joueur du monde la saison passée. Le Real Madrid se prépare déjà pour ses futures recrues. D'après la presse allemande, les négociations avancent pour deux stars de Leverkusen en vue de l'été prochain, Xavi Alonso et Florian Wirtz. Xavi Alonso est l'entraîneur en vogue que tous les présidents européens rêvent d'avoir sur leur banc. Quant à Florian Wirtz, c'est un joueur de talent exceptionnel promis à un brillant avenir. Bien qu'on ait un temps pensé qu'il partirait cet été, Alonso et Wirtz ont finalement choisi de rester fidèles à Leverkusen, un club avec lequel ils ont connu une saison historique l'année dernière. Comme la majorité de l'effectif, ils ont prolongé leur engagement d'une saison supplémentaire. Alonso, garant du succès de Leverkusen, a repoussé les avances de Liverpool, un de ses anciens clubs actuellement sans successeur à Klopp. Mais il semble aujourd'hui probable que son futur s'écrira au Real Madrid, dès qu'Ancelotti décidera de passer le flambeau. Selon Sky Sport Allemagne, ce transfert pourrait se concrétiser dès l'été prochain. Si Manchester City suit également l'Espagnol en cas de départ de Guardiola, dont le contrat expire en juin 2025, Leverkusen, pour sa part, paraît résigné à voir Alonso rejoindre son ancien club, le Real Madrid, où il a joué de 2009 à 2014. Par ailleurs, Sky Sport Allemagne rapporte que le Real Madrid a fait des avancées significatives dans le dossier Florian Wirtz, déjà ciblé par plusieurs grands clubs européens cet été. Des discussions auraient été engagées entre le Real et l'entourage du joueur, mais non encore avec Leverkusen, qui n'a pas reçu d'approche officielle de Madrid pour son milieu offensif de 21 ans. Manchester City, également intéressé par Wirtz, aurait été informé de l'avancée des négociations entre le Real Madrid et les deux parties. Quant au Bayern Munich, ses chances de concrétiser une offre pour Wirtz seraient minces face à la concurrence. Ne souhaitant pas renforcer un rival de Bundesliga, Leverkusen privilégierait un transfert vers le club madrilène, même si le club espère toujours retenir Wirtz. Toutefois, Leverkusen est bien conscient qu'Alonso et son prodige finiront probablement par s'envoler, peut-être pour Madrid, au grand plaisir des supporters méringués. Le défenseur allemand de l'AS Roma a fait une comparaison plutôt surprenante en abordant le boycott du Real Madrid lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Comme mentionné dans un précédent article, la décision du Real Madrid de ne pas assister au gala du Ballon d'Or, qui s'est tenu le lundi 28 octobre, a suscité de nombreuses réactions, y compris au sein même du club méringué. De plus, Javier Tebas, le président de la Liga, a déclaré qu'il ne comprenait pas la réaction du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est Mats Hummels, âgé de 35 ans, qui apporte sa propre opinion sur cette polémique déjà très commentée. L'ancien international allemand, 78 sélections, va même jusqu'à décrire l'absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d'Or comme « légèrement trumpienne ». Dans son podcast, il précise que ce boycott est simplement un manque de respect envers les autres, parce que ce n'est pas un joueur du Real Madrid qui a remporté le titre. Il ne fait aucun doute qu'un joueur du Real Madrid aurait pu le mériter. Mais il y a d'autres joueurs fantastiques, tout aussi talentueux. Ne pas leur rendre hommage est regrettable. Certaines équipes étaient même plus défavorisées dans le football international, si je peux le dire ainsi, a-t-il commenté. Le joueur du FC Barcelone s'est exprimé dans l'émission Tu diras sur RAC1 au sujet du gala du Ballon d'Or et de la controverse qu'il a suscité. La polémique autour de l'absence de Vinicius et de l'ensemble de l'équipe du Real Madrid au gala du Ballon d'Or de lundi dernier reste d'actualité. De nombreuses personnes ont manifesté leur étonnement face à la décision du club madrilène de boycotter la cérémonie. Dans une interview accordée à RAC1, Pau Cubarsí, défenseur central du FC Barcelone, a évoqué l'absence du Brésilien. Lui-même présent à la cérémonie, il figurait parmi les nominés pour le trophée Copa. Être dans le top 10 ou le top 20 du Ballon d'Or est déjà une belle récompense et cela compte pour un joueur de football. Dani Olmo et moi ne l'avons pas remporté. Je n'ai pas été surpris que Vinicius ne gagne pas,
la compétition avec Rodri était très serrée, a-t-il déclaré. À propos de son coéquipier, Lamine Yamal, Cubarsí est persuadé que ce dernier pourrait remporter le prix très bientôt. Tout le monde voit aujourd'hui le talent qu'il a, mais je le connais depuis des années et je pense qu'il a les qualités pour gagner le Ballon d'Or. Pour moi, il n'a pas de limite, il est à un niveau incroyable et reste imprévisible. Il a une grande confiance en lui, a-t-il ajouté. Le FC Barcelone est l'équipe qui a créé le plus de situations de hors-jeu pour ses adversaires dans tous les championnats européens. Lors du Clasico, ils ont piégé Mbappé en position irrégulière 8 fois, et l'équipe du Real Madrid 12 fois au total. Les adversaires ne tarissent pas d'éloges sur leur organisation défensive et les résultats obtenus en si peu de temps. C'est une question de communication, a déclaré Cubarsí, avant de préciser que ses modèles sont Puyol et Piqué. Puyol, même si je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, reste une référence, tout comme Piqué. J'espère pouvoir faire toute ma carrière au Barça, comme eux, même si Gérard a passé un court moment à Manchester United au début. À 17 ans, Pau Cubarsí est encore lycéen. Il a décrit son quotidien d'étudiant. Je suis en 2e année de baccalauréat en sciences sociales. Je m'entraîne le matin et, à 15 h, je vais en cours. Les professeurs du centre Léon XIII viennent à la Masia, et j'ai cours jusqu'à 20 h. Si nous avons un match de Ligue des Champions, je dois demander les notes ou rattraper le lendemain. Ce n'est pas toujours facile d'étudier, mais j'aimerais faire des études en marketing ou en gestion, une fois mon baccalauréat terminé. Après des débuts prometteurs, le jeune talent turc semble, pour l'instant, ne plus figurer dans les plans de Carlo Ancelotti. En effet, Arda Güler n'a eu qu'une minute de jeu au cours des 3 dernières rencontres contre le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et le Celta Vigo, et seulement 35 minutes au total sur les 6 derniers matchs. En Turquie, ce faible temps de jeu suscite des réactions, les fans du jeune prodige de 19 ans souhaitant le voir plus régulièrement sur le terrain. Bien que Güler soit devenu une étoile montante de la sélection turque, où il enchaîne les performances remarquées, il reste une promesse encore en développement en Espagne, où les supporters placent en lui de grands espoirs. Depuis le début de la saison, Arda a participé à 11 matchs, dont 3 comme titulaire face à Valladolid, à la Real Sociedad et à l'Espanyol Barcelone. Carlo Ancelotti, à propos de son utilisation de l'international turc, 16 sélections, expliquait « La concurrence est rude, et il n'est pas simple de lui trouver une place dans l'équipe de départ du Real Madrid. » Joueur polyvalent, Arda peut évoluer à différents postes, que ce soit au milieu de terrain, en meneur de jeu, sur les ailes, ou même en faux numéro 9. Cette flexibilité est un atout, mais aussi une complexité, car il est difficile de déterminer son poste naturel. Arda peut évoluer en tant qu'intérieur, a avancé Ancelotti avant le match de Ligue des Champions contre Stuttgart, tout en ajoutant qu'il doit encore travailler avec le joueur pour le former à ce rôle. Nous devons l'entraîner, mais il a les qualités physiques pour s'adapter. Quelle est la distinction pour l'entraîneur entre un intérieur et un attaquant du trident offensif? Un intérieur doit bien se positionner entre les lignes, recevoir le ballon et ajuster ses passes pour les attaquants. Défensivement, il doit resserrer le jeu, ce qui demande un effort physique accru, a-t-il précisé. Dans ce rôle spécifique pourrait résider la clé de la réussite de Güler au Real Madrid, car la compétition en attaque est déjà rude avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim et Endrick. En revanche, le jeune Turc semble s'épanouir pleinement avec la sélection nationale de Turquie, où il est presque toujours titulaire. Sous les ordres de l'Italien Vincenzo Montella, il est devenu le meneur de jeu de l'équipe. Lors de leur dernière réunion en octobre, il a inscrit un but et réalisé une passe décisive dans une victoire 4-2 contre l'Islande. À 19 ans, Arda a déjà disputé 16 matchs avec la Turquie, inscrit 3 buts et fourni 6 passes décisives. Cependant, son temps de jeu avec le Real Madrid s'élève à seulement 292 minutes cette saison. Bien que le Real Madrid voit en lui un joyau à affiner, Arda devra cultiver la patience, une qualité essentielle dans le football actuel. Il y a un an, le 28 octobre 2023, Jude Bellingham inscrivait un doublé lors d'un Clasico remporté 2-1 par le Real Madrid à Montjuic. La saison dernière a été historique pour Bellingham, qui s'est imposé comme buteur au Real Madrid, réalisant des statistiques impressionnantes avec 23 buts et 13 passes décisives en 41 titularisations. Sa célébration emblématique, bras grands ouverts devant le public madrilène, est même devenue iconique. Cette saison, cependant, les choses sont bien différentes, notamment en raison de l'arrivée de Kylian Mbappé et du passage du système en 4-4-2 à un 4-3-3,
bien que le Real revienne peu à peu au 4-4-2. Dans ce système, son rôle est beaucoup moins offensif que la saison passée, ce qui bride son jeu. Son talent et ses qualités sont sous-exploités et mal utilisés. La saison dernière, à ce même moment, il comptait déjà 13 buts, mais après 11 matchs cette saison, il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Désormais, il n'est plus l'épicentre du jeu madrilène et se contente d'un rôle de milieu de terrain sur le côté, demandant beaucoup d'efforts pour peu de récompenses. Carlo Ancelotti explique que le rôle de l'international anglais, 38 sélections, est désormais plus proche de son numéro, le 5, plutôt que du rôle de numéro 10 qu'il tenait la saison passée. L'entraîneur italien parle même de « sacrifice » pour souligner sa contribution. « Nous sommes satisfaits de son travail, car il fait énormément d'efforts. Il se bat, se sacrifie. Il ne marque plus autant que l'année dernière, mais l'anomalie, c'était l'an dernier, pas cette saison. » Cette évolution est bien illustrée par la comparaison de son positionnement moyen lors du Clasico remporté 2-1 il y a un an à Montjuic et celui du Clasico perdu 0-4 récemment au Santiago Bernabéu. Malgré l'évidence que l'importance de Bellingham dans l'attaque madrilène serait moindre avec l'arrivée de Mbappé, il est surprenant de le voir autant en retrait. Et pourtant, la saison avait bien commencé, avec une performance impressionnante lors de la finale de la Supercoupe d'Europe remportée 2-0 contre l'Atalanta Bergame, où Bellingham fut élu homme du match et passeur sur le deuxième but de Mbappé. Après le match, Bellingham déclarait « C'est plus facile de marquer des buts si je joue plus près du but adverse, mais peut-être que cette saison, je devrais m'adapter. » C'est intéressant. Cependant, la suite n'a pas été aussi encourageante. Lors du dernier match contre le Barça, Bellingham n'a tenté que 17 passes, son chiffre le plus bas depuis qu'il porte le maillot du Real Madrid. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, Vinicius Junior n'a toujours pas prolongé son engagement malgré la volonté de la direction madrilène. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite reste dans la course et semble plus déterminée que jamais à frapper un grand coup. L'annonce a secoué le monde du football, alors que Vinicius Junior était pressenti comme favori pour le Ballon d'Or 2024, c'est finalement Rodri qui a remporté le titre, après une saison 2023 à 2024 exceptionnelle avec Manchester City et l'Espagne. Choqué, l'international brésilien, 35 sélections, 5 buts, a rapidement réagi, promettant de redoubler d'efforts pour atteindre ses objectifs. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts, a-t-il déclaré avec détermination. Malgré cette réaction, le joueur a ressenti cet échec comme un affront personnel. Cet événement a également modifié ses projets. En cas de victoire au Ballon d'Or, Vinicius prévoyait de demander le plus gros salaire du Real Madrid. Il a aussi vu passer une prime de plus d'1 million d'euros incluse dans son contrat. Les dirigeants de la Casablanca tentent désormais de réconforter leur joueur et envisagent même de lui proposer un nouveau contrat, bien qu'il n'ait pas encore répondu. Cela laisse planer des doutes sur son avenir. En effet, malgré l'intérêt persistant de grands clubs européens comme le PSG, Manchester United et Chelsea, l'Arabie Saoudite reste en embuscade. Selon nos sources, le gouvernement saoudien, désireux de l'attirer à Al Hilal, s'est déjà déplacé à Madrid pour rencontrer le joueur de 24 ans et lui présenter un projet ambitieux. D'après nos informations, une offre de contrat de 4 saisons avec un salaire annuel record lui a été faite, ce qui ferait de Vinicius Junior le joueur le mieux payé au monde, avec un rôle influent dans les recrutements de l'équipe. Le joueur semble ouvert à cette opportunité mais souhaiterait partir pour l'Arabie Saoudite seulement en 2026. En attendant, avec 8 buts et 7 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Vinicius compte bien continuer sur cette lancée et briguer un autre Ballon d'Or dans les années à venir.